Là, j'ai visité le CMPR de Bretonnier et effectivement, ils ont des équipements que nous n'avions pas il y a 18 ans. L'analyse de la marche, des balnéothérapies extrêmement sophistiquées, des exercices d'isocinétique, du matériel en tout cas qui permet encore plus de se reconstruire. Mais ce qui reste quand même le point commun, c'est le patient et le soignant et la relation en binôme. Le reste, c'est un outil et ils sont importants, mais ils ne sont pas essentiels. La priorité, c'est le travail qui va être fait entre le soignant et le patient. Des échanges extrêmement forts, ils vivent ce que moi j'ai vécu à 18 ans, alors même si les pathologies et les histoires sont différentes, mais l'accident et la reconstruction. Moi j'ai un accident il y a 18 ans et personne n'est venu me rencontrer, personne n'est venu me dire voilà la vie que tu pourras avoir, voilà quelles sont les portes qui vont pouvoir s'ouvrir à toi malgré ton accident, malgré ton handicap. Donc je pense que oui, ça peut inspirer, en tout cas un certain nombre, on ne fait jamais l'unanimité, mais de se dire que en fait, qu'il y a une vie sociale épanouie possible après un accident de la vie. Et c'est ça que moi j'essaie de transmettre. Et c'est vrai qu'au regard de ce que m'ont raconté après mon intervention, c'est que ça fonctionne. Donc moi, tant mieux. C'est extrêmement gratifiant de venir et d'avoir ces retours-là. J'ai créé l'association Comme les autres, avec ma femme et mon frère, qui accompagnent les personnes handicapées, comme moi, victimes d'accidents de la vie, dans leur parcours de reconstruction. L'éducation, c'est un outil, et ça, c'est les professionnels du monde médical qui vont le faire, les médecins, les kinés, les aides-soignants, les infirmières, tout ça. Nous, c'est de permettre à la sortie du centre de gagner du temps pour affronter l'hostilité de la société, que ce soit dans l'accès au droit, l'accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, au sport, à la sexualité. C'est de balayer tout ça pour que en fait, une personne handicapée dans une société en 2018 puisse être heureuse et épanouie. En centre, la norme, c'est nous. C'est un environnement complètement accessible, complètement privilégié, où tout est fait pour nous. Quand vous sortez, vous êtes confronté à la réalité de notre société, c'est-à-dire en France en 2018, vous êtes la minorité la plus discriminée. Vous n'avez pas accès à la cité comme une personne valide.